Bien, Monsieur le Président, chers collègues, avec Emmanuel Morin, nous allons vous présenter le PowerPoint concernant le plan nature de l'heure 2017-2027. Ce PowerPoint est un condensé du rapport de 9 pages sur la stratégie d'intervention du département en faveur du patrimoine naturel. Le patrimoine naturel de l'Eure, c'est 22% du territoire correspondant à des milieux naturels témoins d'identité normande qui se décomposent en deux parties. Une première partie de territoires qui sont classés priorité nationale et internationale, comme la vallée de Seine, avec ses coteaux calcaires, priorité calcaire, ses îles et terrasses alluviales, comme le littoral estuarien avec l'estuaire de la Seine, le marais vernier et la rille maritime, comme les vallées alluviales avec ses coteaux, ses cours d'eau et milieux humides. Et une seconde partie, nature ordinaire qui se raréfie, comme les bocages, les haies, les vergers, les mares, les forêts et boisements, et les mycicoles et pollinisateurs, biodiversité des plaines céréalières. Tout ce patrimoine naturel a beaucoup d'atouts que nous pouvons davantage valoriser, des atouts qui sont liés à un positionnement géographique unique poumon vert de Paris, puisque nous sommes à un peu plus d'une heure de la capitale. Liés à une diversité des paysages eurois et des richesses patrimoniales, support d'un développement touristique vert. Liés à des activités économiques non délocalisables, notamment agricoles, pour ceux qui utilisent cette ressource. Le département intervient selon la compétence définie par la loi du 18 juillet 1985 et qui n'a pas été révisé en cause, qui n'a pas été remis en cause par la loi NOTRe et la loi biodiversité. L'objectif de ce plan nature est de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d'expansion de crues. Second objectif, c'est d'aménager le maximum d'espaces naturels sensibles pour les ouvrir au public et d'en faciliter l'accès. Pour financer la gestion, l'entretien, les travaux, nous avons la TDA, la taxe départementale d'aménagement, dont une partie doit être affectée aux ENS. Cette taxe doit avoisiner les 5 millions d'euros pour l'année 2017. Nous avons voté le taux lors de la dernière session, taux que nous avons maintenu à 2,5, et la répartition entre la part pour les ENF et la CAUE se fera en début d'année quand nous aurons connaissance des comptes administratifs. Le département reste un acteur clé de la gestion du patrimoine naturel. 2017-2027, un plan ambitieux pour répondre à la nécessaire mise en valeur du patrimoine naturel leroy. Les grands objectifs de cette nouvelle stratégie, c'est de définir les orientations stratégiques à mettre en œuvre par le département pour la gestion et la valorisation du patrimoine naturel. C'est de réaffirmer le rôle du département sur cette compétence qui n'a pas été révisée par la loi NOTRe et la loi biodiversité d'août 2016. C'est de placer le département comme un acteur incontournable de la biodiversité qui met en œuvre en adéquation de la région qui planifie, donc le STRADET, chef FILA de la biodiversité. En transversalité, c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui, nous souhaitons y associer de nombreux partenaires externes pour la mise en œuvre des différents plans d'action, dont les EPCI et offices de tourisme, les structures associatives, les services de l'État. Tout ça en cohérence avec les actions menées en interne sur la culture, jeunesse, sport, sur la mobilité, projet entretien des routes,
sur le patrimoine foncier du département, sur le tourisme. Le plan nature 2017-2027, c'est 3 orientations stratégiques. La première, faire du département un acteur central de la gestion des patrimoines naturels remarquables et ordinaires, éléments constitutifs des paysages de Normandie. Deuxième orientation, faire du patrimoine naturel un facteur d'attractivité du territoire et de la qualité de vie des Aurois, contributif du développement économique des territoires et des activités utilisant les ressources naturelles. Troisième orientation, offrir un accès à la nature pour chaque Aurois via le réseau départemental des espaces naturels sensibles. Ces 3 orientations stratégiques prévoient 10 axes opérationnels. Première orientation, gestion des patrimoines naturels remarquables et ordinaires, éléments constitutifs des paysages de Normandie. Premier axe, développer et gérer le réseau des espaces naturels sensibles. Aujourd'hui, nous comptons 59 espaces naturels sensibles sur notre territoire. 9 sont actuellement aménagés, 42 font l'objet d'actions de restauration ou d'entretien. L'objectif. Alors, déjà, le premier schéma départemental des ENS date de 2003. Un nouveau schéma est actuellement en cours d'élaboration et il devrait être finalisé à l'automne 2018. L'idée, c'est d'avoir au moins un espace naturel sensible sur chaque bassin de vie. Donc, nous avons adressé un courrier à tous les présidents de PCI et aujourd'hui, nous avons environ 170 retours. Déjà bien. Bon, il faut savoir qu'il y a encore temps pour les communes de faire remonter des projets s'ils le souhaitent. Donc, des actions, révision du schéma départemental des espaces naturels sensibles avec la participation des EPCI, mise en place d'un PPI du schéma départemental des espaces naturels sensibles pour la mise en œuvre des travaux de restauration et de mise en valeur des sites. Deuxième axe, restaurer la biodiversité agricole. 65% du territoire aurois est géré par l'agriculture. 25% des espèces de mycicoles non revues depuis les années 1990. Vers les années 80-90, il y en avait eu 97 espèces recensées sur notre département. L'objectif, œuvrer pour la biodiversité ordinaire, agricole qui devient remarquable. Les actions, plan d'action en faveur des mycicoles et pollinisateurs uniques en France. Le département de l'Eure a été le premier à mettre un projet en place. Action en faveur des haies et des mares, lien avec le bocage normand. Troisième axe, œuvrer pour la gestion des milieux aquatiques et humides. Constat, 8,7% du territoire considéré comme humide, un jeu d'acteurs en réorganisation suite à la GEMAPI. L'objectif, coordonner et œuvrer à une cohérence départementale en accompagnant les EPCI et les actions, donc un plan départemental dédié en cours d'élaboration, intervention financière pour la restauration de ces milieux patrimoniaux. Quatrième axe, participer à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Constat, accélération de l'introduction d'espèces contribuant à la perte de la biodiversité et posant des problèmes sanitaires. L'objectif, prévenir, gérer la propagation de ces espèces exotiques envahissantes, qu'elles soient animales et végétales. Les actions, participer à la mise en œuvre d'actions d'éradication, dont le frelon asiatique, sensibiliser et former les agents, participer à la surveillance collective.
Cinquième axe, mise en œuvre d'une gestion vertueuse des espaces verts départementaux. Le constat, les espaces verts contribuent au maintien de la biodiversité ordinaire et peuvent œuvrer pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue. L'objectif, faire de la gestion des espaces verts un vecteur de la biodiversité. Les actions sur les sites départementaux, intégrer des objectifs de préservation de la biodiversité, gestion différenciée avec mise en œuvre du zéro phyto et intégration du volet nature de villes et villages fleuris. Orientation numéro 2. Le patrimoine naturel doit être un facteur d'attractivité du territoire et de la qualité de vie des Eurois, contributif du développement économique. Pour cela, il faut agir pour la conservation des milieux d'exception de l'Eure. Le constat, le département est riche d'espaces originaux uniques en France, vallée de la Seine, le Marais verdier, etc. L'objectif, contribuer avec et au-delà des espaces naturels sensibles au maintien et à la mise en valeur de ces sites, en mettant en place des actions comme l'intervention du département dans la gestion de 1500 hectares appartenant au Conservatoire du littoral, gestion des sites Natura 2000 départementaux, RIL et Eure. Contribuer à la connaissance de la biodiversité. Le constat, la faune et la flore sont des indicateurs de l'impact des aménageurs sur l'environnement. La connaissance est à renforcer sur une partie du territoire eurois, sud et sud-ouest du département. L'objectif, construire une vision globale et partagée du patrimoine naturel eurois. Les actions, participation à l'émergence de l'Agence régionale de la biodiversité, suivre scientifiquement les sites en gestion, participer au JIP Seine-Aval et favoriser les échanges. Donner sa place au patrimoine naturel dans les politiques d'aménagement du territoire. Le patrimoine naturel subit une forte pression. Tout projet d'aménagement impacte la biodiversité remarquable ou ordinaire. Notre collègue Marie-Christine nous l'a dit tout à l'heure, c'est 800 hectares de terre qui disparaissent tous les ans dans notre département pour l'urbanisation. L'objectif, mieux prendre en compte les éléments environnementaux dans les projets d'aménagement. Action. Nous devons accompagner les EPCI dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme, contribuer à la réduction de l'étalement urbain et mettre en place des mesures compensatoires pour les travaux en maîtrise d'ouvrage départementale comme les routes et les collèges. Troisième orientation, offrir un accès à la nature pour chaque Eurois. Rendre accessible la nature et la faire découvrir à tous. Le constat, les ENS participent à l'attractivité touristique et au cadre de vie. L'objectif, proposer un accès libre et gratuit à la nature pour chaque Eurois via les ENS, un par bassin de vie. Les actions poursuivent l'aménagement et l'équipement d'accueil des ENS, sentiers de découverte, programme Découvrez la nature dans l'Eure, qui fonctionne bien. Cette année, 26 associations ont proposé aux Eurois plus de 70 animations sur différents sites classés ENS. Et c'est environ 2000 personnes qui ont participé à ces différentes animations. Faire participer les Eurois à la préservation de la biodiversité. Le constat, les citoyens sont des acteurs de la biodiversité et une attente sociétale existe. L'objectif, associer les citoyens au plus près de nos actions, les actions sciences participatives à la recherche du bleuet perdu, réseau départemental amphibien. Donc nous avons environ 80 bénévoles qui interviennent sur une dizaine de sites au moment des amours des amphibiens. Ah, voilà.
Donc, chantier bénévole sur les espaces naturels sensibles. Suivi et évaluation du plan nature. Donc, afin de suivre l'évolution de la mise en œuvre de ce plan d'action sur la période 2017-2027, 20 indicateurs sont définis. Donc, vous les retrouvez sur la page 283 du rapport. Les résultats de mise en œuvre feront l'objet d'un reporting régulier, notamment via le rapport au développement durable annuel produit par la collectivité. Donc pour terminer, je voudrais dire un grand merci aux services pour leur précieuse collaboration et leur professionnalisme. Merci à Emmanuel Morin pour son implication. Merci de nous avoir fait partager votre passion, votre savoir.